Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes le 12 février 2025 et c'est un jour de pleine lune en Lion. Et on la sent cette pleine lune parce qu'elle vient mettre la lumière sur ce qui est en train de se passer, des choses dont on a parlé, qu'on a pressenti, mais là qu'on est en train de vivre. Le soleil associé au rayonnement du lion vient justement mettre en lumière concrètement des choses qu'on était capable de dire parce que on les comprenait comme si on nous avait raconté une histoire dans notre sommeil et aujourd'hui on est en train de les vivre. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment la dissolution du passé. En ce moment, la vie, ironiquement, symboliquement, nous ramène en fait sur des lieux ou auprès de personnes ou auprès de souvenirs du passé qu'on continue de faire vivre comme si c'était aujourd'hui, comme une forme de nostalgie. On reste connecté à cette partie du passé parce qu'elle nous a nourris, parfois elle nous a blessés, parfois parce qu'on pense qu'avec ce souvenir, on a perdu une partie de nous et qu'on ne la retrouvera jamais. Et tout ce paradoxe qui a été créé d'un point de vue vraiment vibratoire à l'intérieur de nous, eh bien aujourd'hui se révèle pour nous montrer qu'on n'a plus besoin de garder ces parties-là, ces souvenirs du passé, parce que c'est passé justement, et que les clés qu'on devait y récolter, on les a déjà récoltées. Et aujourd'hui, eh bien là où par exemple une chanson, un lieu, un film, peu importe, nous réveiller des émotions, à nous raccrocher à une personne, à un moment de vie, et cetera, eh bien là, on peut s'y reconnecter. L'émotion est passée parce qu'on l'a vu dans les dernières semaines, derniers mois, eh bien on en a évacué des émotions dont on ne savait même pas d'où elles venaient, d'où était la source finalement. Et là, aujourd'hui, on a un nouvel espace et on peut reprendre à vivre auprès de choses qui nous plaisent, qui nous font du bien, qui nous stimulent. Avec ce paradoxe d'avoir la sensation d'avoir un déjà-vu, mais de plus trop savoir pourquoi ça nous fait cette sensation. Et il faut chercher maintenant pour retrouver la cause de ce lien. Et en même temps, l'émotionnel n'étant plus là, eh bien c'est neutre. Cette neutralité est paradoxale, elle peut être déstabilisante, déroutante. On peut avoir un sentiment de dissolution d'une partie de soi parce qu'on avait tellement mis ça dans notre décor intérieur que bah là, ça crée un espace. Et comme quand on enlève un meuble chez soi et qu'on le change ou d'ailleurs on ne le remplace pas, eh bien tout de suite il y a une circulation d'énergie qui est différente. Cette énergie, en tout cas à l'intérieur de nous, il n'y a pas de vide. Le vide n'est qu'une illusion. Et en fait, c'est remplacé justement par ces énergies nouvelles. Ces énergies à la fois qu'on a reçues du cosmos, mais aussi qui ont émergé à l'intérieur de nous, puisque nous sommes aussi un canal d'énergie. Et là, en fait, elles ont la place d'émerger. Et c'est là où le rêve devient réalité. C'est là où la sensation de liberté commence à se poser. Là, avec cette pleine lune, on enclenche justement un espèce de portail vers ce renouveau. Il y a une toile qui d'habitude est derrière, qui a voulu vraiment venir se présenter aujourd'hui. Et je vous la présente. Hop, elle est assez longue. Et qui vient, elle s'appelle Mère, car là on a vraiment un raz-de-marée qui arrive sur nous en fait. Ça n'est pas quelque chose de violent, ce n'est pas quelque chose qui vient forcément nous emmener et nous tuer. C'est quelque chose qui vient nous rafraîchir, qui vient nous laver l'esprit, nous laver le corps, nous laver les émotions, nous laver les yeux aussi sur ce qu'on voit. Donc on peut avoir aussi un petit peu on peut aussi déchanter, voilà ce qui vient. On peut déchanter par rapport à des choses où on se racontait une histoire. On essayait de se dire, mais voilà, bon, ça me convient pas, mais j'accepte parce que c'est comme ça que je dois faire, c'est comme ça que je dois aimer, c'est comme ça que je dois être. Et là, c'est plus possible. S'il n'y a pas de cohérence avec votre vérité intérieure, vous allez vite vous en rendre compte et c'est pas très agréable. C'est pas agréable parce que ça peut générer de la culpabilité, de la frustration, de la colère, de se dire mais en fait, je me suis menti. Alors parfois même la première réaction c'est: «On m'a menti. La vie m'a encore leurré». On va essayer de voir que la vie nous a mis un peu des bâtons dans les roues. C'est pas le cas, mais si vous le ressentez, c'est légitime et ça fait partie du process. Mais ce n'est pas le cas. La vie nous révèle en fait une forme de vérité actuellement pour nous montrer qu'aussi on a des nouveaux ingrédients, des nouveaux outils dans les mains. Et que c'est soit on continue à vouloir répéter encore cette musique lancinante qui nous a parfois endormis, mais qui était juste au moment où elle s'est créée. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Et bien là, la vie, elle nous dit, mais tu peux être compositeur, tu peux être chanteur, tu peux être rockstar à faire la tournée des stades autour de la planète si tu en as envie. Mais qu'est-ce que tu choisis? Encore une fois, on revient là-dessus. Encore, ça fait déjà plusieurs vidéos où j'ai cette phrase qui vient, on passe de la théorie à la pratique. Et on voit bien que dans cette phrase, en fait, on rentre de plus en plus dans ces profondeurs de la matière. C'est comme si la vie nous avait entraînés à travers nos expériences de vie, à travers la richesse qu'on a accumulée d'un point de vue physique, spirituel, émotionnel, expérientiel. Et là, elle nous dit, OK, maintenant, tu t'es bien entraîné, comme le héros qui se prépare à partir en quête. Sauf que là, la quête, elle part pas forcément à l'autre bout de la planète, hein. Elle part vraiment dans notre réalité concrète qu'on génère dans la matière en étant là. Et donc c'est paradoxal parce que, dans notre entraînement, on a aussi ces références de ces héros qui partaient à l'extérieur chercher. On a compris que finalement les clés étaient à l'intérieur, mais on l'a compris, comment dire? Subtilement. Là, on rentre dans quelque chose de concret. L'image qui vient, c'est, l'étudiant qui vient d'être diplômé. Il a appris toutes les théories. Il s'est un petit peu aussi bourré le crâne pour pouvoir avoir ses examens. Il a passé les étapes, il a changé de classe, il a pris des options, des orientations, il a nourri tout ce savoir et là, aujourd'hui, il rentre sur le marché du travail. Et alors, c'est pas la même chose, hein. On l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre et alors sur certains sujets, on va nous dire qu'on n'a pas assez d'expérience parce que la vie, elle va nous inviter à vivre les expériences. Ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas vus. À l'image de l'étudiant, on a pu avoir des stages et les stages ont pu être très nourrissants. Sauf que là, en rentrant dans cette nouvelle version de soi, eh bien, on a d'autres responsabilités. On va avoir aussi plus d'autonomie. Et donc, la vie nous invite à revivre des expériences, non pas dans un bis repetita, mais plutôt en voyant aussi que tout le chemin qu'on a effectué, eh bien, nous amène là concrètement à les mettre en application. Alors autant dire que l'ego peut prendre un petit coup, hein. L'ego peut se dire, «Ça y est, j'ai compris, je vois les choses chez les autres» et là, la vie, elle dit: «Super, ça y est, tu vois, c'est bien. Bah, maintenant, on va te le resservir pour que toi, tu le vives riche de ça» et l'idée, c'est pas de se dire: «Je vais mettre des questions pièges pour te berner et te montrer absolument que tu t'es planté», mais en fait, pour vraiment te montrer que tu es capable. On change aussi par rapport peut-être aux manières dont on a été, éduqués, les études qu'on a pu faire et voilà, ça peut être dur parfois en fonction des générations, en fonction des manières dont on a été, amenés à apprendre. Donc là, on est en train de réapprendre que ça peut être doux, que en fait, en faisant du mieux qu'on peut, eh bien, le résultat n'est pas celui que l'autre ou que la vie attend de nous, mais celui qui est par rapport à là où on en est. Ça enlève une pression colossale. Ça nous montre aussi que bah il y a des choses qu'on sait, mais il y a des choses qu'on doit revisiter encore. Mais c'est pas grave parce qu'on les revisite avec cet œil neuf, cet œil innocent de l'enfant, cet œil malicieux. L'enfant, quand il a envie d'apprendre, il plonge dedans avec délectation. C'est un plaisir, il sourit. Mais quand on le force, il s'éteint parce qu'il n'a pas envie. Et c'est là aussi où on arrive dans une période où on peut saturer de la théorie. On peut saturer de lire des bouquins, on peut saturer des conférences, on peut saturer de tout ça. Et en même temps, ça nous attire parce que ça parle de nous. Et on peut avoir une forte dualité justement à se dire je ne suis pas encore assez prêt pour pouvoir entreprendre la vie que je rêve, la vie que je souhaite, ce fameux nouveau monde. Et en même temps, mais j'en peux plus d'être sur mon banc d'écolier. Là, moi, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller jouer avec la vie. Mais allez-y, elle n'attend que vous. Donc la vie invite à sortir du cocon de gestation. Elle invite à se confronter en fait au monde, mais pas dans une lutte, parce que le monde là va nous montrer que bah ok, t'as changé, eh bien moi je vais te montrer où est-ce que tu en es réellement. Et c'est là où en fait, oui, il y a des déconstructions, oui, il peut y avoir des chocs, mais il peut y avoir aussi des belles surprises. On n'est plus en train de courir après l'illusion de ce qu'on aimerait être, que ce soit un idéal spirituel, un idéal matériel, un idéal émotionnel. On est vraiment là en train de montrer à notre mental, à nos projections, qu'il se passe des choses et qu'on a besoin de les mettre en application sans forcément lire et comprendre le mode d'emploi. Revenir dans quelque chose de sensitif, d'instinctif, d'intuitif. Alors bien sûr, c'est pas agréable parce que nos phases de contrôle, nos phases de «je sais»,
viennent se réactiver. Mais pour combien de temps? Parce que ça fatigue beaucoup. Et la vie, à un moment, elle dit, délecte-toi, détache-toi, vis, tu es en sécurité, fais-toi plaisir, va là où le vent te mène, va là où le vent te mène, parce que le vent, s'il te mène là, c'est qu'il a compris que ça allait répondre à une de tes questions, même si ta tête, elle ne le sait pas. Il vient pas, le vent ne vient pas comme un ouragan à te pousser, mais il t'enveloppe pour te régénérer, il t'enveloppe pour t'aérer les idées, l'esprit que tu rumines depuis des siècles et qu'aujourd'hui il y en a marre. Laissez-vous insuffler un nouveau vent d'air frais, vraiment. C'est ce que vient apporter cette nouvelle pleine lune. Aujourd'hui, on va baigner, on baigne déjà depuis quelques temps dans cette pleine lune. Demain, pour ceux que ça intéresse, j'organise un soin canalisé avec ces énergies justement pour activer chez chacun les énergies, les clés de compréhension, les clés d'action aussi liées à ces énergies pour cette nouvelle impulsion. La carte qui est venue juste avant que je commence cette vidéo, elle dit ceci. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. Voilà ce que vient nous dire le lion, cette force du lion, cette force de la terre, cette puissance animale qui vient. Le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Ça, c'est une bonne question. La réaction peut être dans une forme de colère ou de dégoût ou de rejet, mais peut être aussi dans la beauté, l'admiration, la joie. Pourquoi? Quelle partie de vous vous n'avez pas encore embrassée? Quelle partie de vous vous n'avez pas encore compris qu'elle était là? Aujourd'hui, l'heure est à l'union, l'unification. Les parties qu'on rejette sont des parties qu'on a besoin de réintégrer d'une manière ou d'une autre. Les parties qu'on admire à l'extérieur sont des parties que nous n'avons pas encore reconnues ou qu'on diminue par rapport à des échelles de croyances. Il est temps vraiment de voir toutes les palettes de couleurs que l'on a chacun à l'intérieur de nous, et Dieu sait que c'est beau. L'esprit vient. L'esprit est en train d'être karchérisé. L'esprit est en train, allez, alignez-vous avec votre vie. On a l'impression d'avoir tout compris, mais on a des parties de nous qui sont fragmentées comme ça. Et là, il y a un alignement qui vient. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Et encore une fois, ça peut être à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur. Et ce qui n'était pas encore évident jusque-là, je peux vous assurer que ça va le devenir. Ça va devenir limpide, évident. Encore une fois, il y a certaines choses où vous allez être poussé à l'action naturellement, d'autres où ça va être plus difficile. Laissez les processus se faire. Ce n'est pas parce que la lumière est allumée que vous allez tout voir tout de suite. Mais la lumière vous permet de constater. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Alors elle est intéressante cette carte, parce qu'elle vient réveiller notre parfois sensation d'impuissance sur ce qui se passe. Ben oui, ça s'écroule et on ne peut rien y faire. On peut essayer de tenir le toit de la maison, s'il n'y a plus de fondation, elle ne va pas tenir longtemps et ça épuise. L'invitation est à laisser cette manifestation, cet éboulement se faire parce qu'à côté, il y a des naissances. Il y a tellement de naissances actuellement à l'intérieur de nous, pour nous, à travers nous, dans nos cellules. Et à force d'essayer de garder ce devoir de mémoire, on n'arrive même pas encore à apprécier ce printemps qui est déjà là, qui attend que nous, et qui attend qu'on vienne à sa rencontre. Encore une fois, l'idée n'est pas de culpabiliser de ça. Ça fait partie des manières dans lesquelles on a baigné, on a fonctionné pendant longtemps. Il y a de l'héritage encore, et la famille vient encore une fois nous aider. Appelez vos ancêtres, appelez vos alliés, demandez-leur de l'aide quand vous ne savez pas, quand vous voyez que tout ce que vous entreprenez ne fonctionne pas. Vous pouvez y rester dans votre frustration, mais elle va vous plomber. Libérez cette frustration, allez dehors, allez courir, allez crier, allez extérioriser ces émotions, peu importe comment. Libérez-vous dans votre partie sauvage pour justement pouvoir laisser à l'esprit la place d'alchimiser ce qui doit être et qui nous dépasse complètement, mais qui nous fait grandir. Quand l'enfant grandit, il ne se dit pas « tiens,
je vais pousser sur mes os parce que j'aimerais grandir. Non, ça se fait naturellement. Et c'est bien ce process qu'on est en train de vivre. Mais l'adulte qui est en nous, qui a compris plein de choses, qui a été écorché aussi parfois par la vie, n'a pas envie de revivre les mêmes sensations. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ces sensations, elles peuvent se balayer pour laisser place au renouveau et pour accueillir cette nouvelle croissance avec beaucoup plus de fluidité, simplicité. Alors laissez-vous envelopper par la douceur de la fourrure du lion qui vient vous aider. Conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans le royaume subtil. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais dans lequel on est acteur. Et là, on nous invite à nous délester, à savourer ce qui se passe vraiment et à faire confiance qu'on est en train de prendre soin de nous et que si là, vraiment, il y a des choses qui sont violentes, il y a une partie de nous qui interfère dans ce processus qui coule de fluidité. Alors, l'idée n'est pas de se mettre au pilori, de se juger coupable et à nouveau de se saboter, mais juste de se poser la question de qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. Alors accueillez la douceur, accueillez ce qui vous fait du bien et vous verrez que naturellement cette pleine lune vous dira « Eh bien, il est temps que tu lâches ça, même si tu croyais que c'était important pour toi. » Je suis Amandine Bouvier, je suis canal médium, j'accompagne dans ces transitions fabuleuses qui sont des cadeaux, même si parfois il y a des cadeaux qui font verser quelques larmes, qui font serrer les dents. Mais ce n'est que le passage pour passer de l'avant au maintenant, pour ouvrir l'après. Et quand l'après arrive, on se dit « Waouh, ça a été rude parfois, vibrant, intense, mais vraiment ça vaut le coup. » Je vous invite à vous installer. On me dit on va aller tordre le cou à ces fausses idées. Je vous invite à vous installer assis ou allongé pour accueillir ces messages dans ces infinies transitions que nous vivons actuellement, mais qui sont tellement belles et riches. Vous pouvez fermer les yeux, prendre une grande inspiration par le nez, expirer par la bouche, pour rentrer dans votre intérieur. Rentrez à l'intérieur car vous sentez que vous êtes en train de fuir alors qu'à l'intérieur, un vent de fureur est en train d'agir. Un feu de joie, un feu puissant, un feu rugissant qui est en train d'émaner pour vous montrer la réelle réalité et non celle de la cage dorée. Cette réalité puissante qui ne demande qu'à être explorée. Et pourtant, il y a ces peurs qui viennent encore te fragiliser. Ces peurs qui te font croire que le monde pourrait être un danger. Ces peurs qui te font croire que l'autre n'est pas digne de confiance et pourrait s'emparer de ta liberté. Alors il y a cette dualité, comme un portail, une porte, soi-disant fermée entre rêve et réalité. Et tu penses que justement, tu es cloisonné. Tu penses savoir ce que le monde pourrait te permettre de voir. Mais aujourd'hui, nous t'invitons à percevoir, à percer le miroir pour qu'enfin tu puisses voir que tout ce que tu as cru, tout ce que tu as façonné à l'intérieur de toi est désormais prêt à être mis au monde sans désarroi. Alors, tu vois, dans ce passage un peu houleux, où l'eau et l'air viennent justement t'inviter à un futur heureux, il est temps d'accepter que ce n'est pas à toi de t'enfermer pour aller travailler comme si l'examen, tu ne pouvais pas le louper, mais de voir que désormais, tu as des assistants qui sont en train de t'accompagner. Alors vois et constate les invitations dans ta vie actuellement. Peut-être que tu es invité au ralenti, peut-être que tu es invité à explorer réellement tes envies. De nouveaux projets sont en train d'émerger. Peut-être que certains te paraissent trop beaux pour être vrais. Alors, si tu as besoin de prendre ton temps, ralentis ton pas pour justement te rassurer, car je peux te l'assurer, la vie t'ouvre grand les bras. Alors oui, c'est déstabilisant, car pendant longtemps, tu n'as pas cru mériter justement ces cadeaux venant de la Voie lactée. Tu les as priés, tu les as espérés, tu as gueulé, crié contre ce ciel pensant que tu n'étais pas écouté. Alors tu t'es conformé à cette idée d'être mal aimé et de te contenter de pauvres choses en te disant « c'est déjà bien ».
alors ta piété d'un autre temps est en train d'être balayée. Aujourd'hui, l'abondance est déjà en train de s'écouler. Alors pourquoi encore te restreindre alors que tes rêves sont en train de venir se présenter? Vois grand, ouvre grand les yeux, ouvre grand les bras. Tu rêves d'un avenir heureux pour le monde, mais le monde c'est toi. Alors justement, inclus-toi et commence à te recentrer sur ce qui te passionne, toi. Arrête ces quêtes illusoires qui justement te font courir dans le noir, perdu, à ne plus voir la porte de sortie et à finir par te fatiguer en te disant finalement je suis peut-être puni ici. Alors arrête cela et regarde justement, la lumière est là. Elle t'éclaire ce qui est important pour toi. Alors c'est là, dans ces petites choses que tu as jugées banales à force de t'élever dans ta voix, et bien de revenir sur terre, car c'est bien là que tout va se créer dans la matière. Nous sommes là dans cette transition. Oui, ça peut chambouler, mais n'oublie pas, nous sommes là pour t'aider à t'élever à tes propres divinations. N'aie pas peur de cela. Nous gardons un œil sur toi. Tout est là. Alors tu vois, c'est là où tu deviens maître de ton propre véhicule. Tu deviens, hmm, tu deviens celui qui se donne la permission de déambuler, d'aller rencontrer, d'aller voyager dans toutes ces facettes de toi que tu as parfois jugées, parfois idolâtrées, parfois diminuées. Mais tout ça, c'est toi. Alors viens t'embrasser dans tes multifacettes, tel le caméléon. Tu vas pouvoir justement non pas t'adapter à ton environnement, mais pouvoir changer de couleur en fonction des variations, des vibrations de ton cœur. Respire. Je suis émue par cette beauté de ce qui est vraiment en train d'émerger. Regardez, il y a cette créativité qui est en train d'émaner. Faites confiance à votre créativité, changez vos habitudes, cassez vos a priori. Allez-y, et ça peut passer par des toutes petites choses. Regardez, remplissez votre puits, allez vous nourrir de ce qui vous fait réellement du bien, et non pas ce que votre tête a cru qu'il fallait qu'elle se nourrisse pour être quelqu'un de bien. C'est complètement différent. Remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Faites quelque chose au moins aujourd'hui, une chose qui vous nourrit pleinement, qui vous anime, et vous verrez la sensation que ça vous fera, la porte que vous ouvrirez avec ça. Profitez de ce canal, de ces énergies de pleine lune pour cela. Je vous souhaite une belle découverte de cette facette oubliée qui va se présenter à vous aujourd'hui. Et même si vous voyez cette vidéo au-delà de cette pleine lune, ça marche aussi. Et je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. Je vous embrasse.